Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maïva sur Iti FM. Chers auditeurs, nous continuons la découverte des candidates au titre de Miss Tahiti 2022 dans votre émission Tahiti Vibes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la candidate numéro 2, Yaorana. Yaorana. Alors, je suis Tahina Candelou, j'ai 25 ans. Je suis issue d'un mélange à la fois marquisien d'origine par mes parents, à savoir plus précisément l'île de Wapo et de Iwawa, mais aussi français et touapais de par mon grand-père maternel, Jean-Louis Candelou. D'accord, c'est un joli mélange. Tu as des yeux magnifiques. Merci beaucoup. Aux auditeurs qui nous suivent sur Facebook, faites un zoom. Elle a des yeux magnifiques. Alors, on va essayer de balayer un petit peu comme ça ta vie pour en faire découvrir un petit peu plus à nos auditeurs. Et la première question, c'est un petit peu le début de ta vie. Quel type d'enfant étais-tu? Alors, ma mère m'a raconté que lorsque j'étais enfant, j'étais de nature à être un peu hyperactive. J'avais souvent cette tendance à avoir la bougeotte, à faire des bêtises. On me surnommait la Miss Catastrophe, et ça c'est vrai. Et puis j'avais cette fâcheuse manie de toujours poser les questions là où il faut pas, au mauvais moment, mais bon. C'est moi. C'est la curiosité d'enfance. Exactement. J'étais très curieuse quand j'étais une enfant. Par la suite, j'étais aussi une enfant entourée de beaucoup d'amour par mes parents, par mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Mon papa, Stéphane, qui me manque beaucoup, il a dû partir en France pour des raisons professionnelles et j'espère que de là où il est, il me voit. Papa, tu me manques beaucoup et voilà, si tu pouvais venir à Tahiti pour m'encourager, pour voir cette aventure de tes propres yeux, je serais vraiment très heureuse. Ça, c'est un beau message personnel. Merci il a intérêt à beaucoup. venir. C'est quoi son prénom? C'est Stéphane Piquet. Stéphane, tu es attendu. On ne fait pas attendre une petite princesse comme ça. Et on aimait bien dire de moi aussi que j'étais un bébé, le bébé Farine, un bébé Farine avec les yeux bleus. Ouais. Car lorsque je suis née, j'avais la peau couleur blanche comme la farine, avec des yeux bleus que je tenais de mon arrière-grand-père maternel. D'accord. Mais au fil des 3 ans, lorsque j'avais mis 3 ans, ils ont malheureusement viré au vert. Oui, mais enfin. Mais franchement, je si suis tu veux fière en échange, moi ils sont marrants. Tu veux? Oui, c'est une rareté. Non, mais oui, c'est rare, évidemment. Ouais. Et du coup, j'ai plus les yeux verts de mon papa biologique, qui est de Baoa. Écoute, tu as un bel héritage, un beau cadeau qu'on t'a fait. Alors justement, on va avancer un petit peu dans ton histoire. Oui. Se présenter à l'élection de Miss Tahiti, donc édition 2022, moi je trouve que c'est quand même un challenge. Et je suis curieuse pour le partager avec nos auditeurs de savoir qu'est-ce que c'est qui t'a décidé ou motivé à te présenter à l'élection de Miss Tahiti 2022. Alors, ce qui m'a motivée à vivre ce challenge, c'est que depuis peu, c'est un univers qui m'émerveille beaucoup. On fait des rencontres vraiment géniales, on rencontre beaucoup du monde, on est sollicité de partout et puis c'est aussi un moyen de pouvoir travailler sa confiance en soi et gagner en assurance. D'accord. Donc je me dis que c'est un véritable tremplin pour moi. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que tu as découvert sur toi pendant cette préparation? Ouh là là, en toutes circonstances, je dirais que ça demande beaucoup d'anticipation. Ouais. Canaliser ses émotions, et puis faire preuve de beaucoup d'organisation. Il faut vraiment savoir concilier vie professionnelle et concours de beauté. Tu travailles dans quoi? Dans le domaine du leasing, en tant qu'assistante commerciale et administrative. D'accord, ok. Donc tu te partages entre ta préparation et ton travail. C'est très courageux. Merci. Et alors du coup, qu'est-ce que tu mettrais comme 3 adjectifs pour te décrire? Je dirais que je suis une personne optimiste, car j'aime toujours voir le meilleur en chaque personne et en chaque chose. À la fois bienveillante, car j'ai de l'amour pour moi-même et de l'amour aussi pour le monde qui m'entoure. Et puis persévérante, car je n'abandonne jamais ce que j'entreprends de faire à chaque fois.
C'est bien. Merci. Pour en savoir un petit peu plus sur toi, parce que ça a l'air de rien, mais souvent l'animal qu'on choisit, ça nous permet de décrire un peu une facette de sa personnalité. Quel est ton animal que tu as choisi? Mon animal, pour moi, mon animal fétiche, c'est le chat, car c'est un animal à la fois majestueux qui incarne l'indépendance et puis le mystère. D'accord. Alors, comment t'imaginerais-tu ton avenir dans 5 ans? Ou dans un peu plus, mais qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie? J'imagine être une femme accomplie, avec un métier qui me passionne et qui me stimule. Pourquoi pas créer ma propre marque de vêtements et la faire voyager aux 4 coins du monde. D'accord. C'est quelque chose que tu développes? Tu es couturière? Tu aimes ça? Dis-moi un petit peu plus là-dessus. J'aimerais plutôt... c'est le design qui Oui, te le plaît design, plus? c'est le design qui me plaît plus. Voir des personnes porter sa propre marque, c'est quand même quelque chose de très valorisant pour toi. Exactement. Et c'est quelque chose sur lequel tu travailles un petit peu déjà? Tu dessines? Comment ça se passe? Oui, j'aime bien dessiner des croquis, que ça soit, c'est très varié, que ça soit des robes ou des hauts, des jupes. C'est très très varié. C'est bien. Mais bon, le problème c'est que j'ai pas apporté avec moi, mais non, mais c'est pas grave. On va sûrement trouver ça sur tes réseaux sociaux, non? Peut-être, oui. Peut-être, voilà. Oui, voilà. Alors, si il y a quelqu'un comme ça à qui tu penses, j'ai déjà une petite idée. Tu as déjà fait un message personnel au début de cette émission. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui tu aimerais faire passer un message personnel qui va être entendu par tous, hein, mais ça serait plutôt à l'ensemble de ma famille. Car je suis très unie avec ma famille et je souhaiterais que cela puisse continuer, car j'ai remarqué que beaucoup de familles autour de moi se brisent, ne s'adressent plus du tout la parole. Donc j'aimerais pouvoir continuer de vivre dans l'unité et dans l'amour avec ma famille. C'est quelque chose, c'est comme un pilier pour moi. Mais c'est bien, c'est une valeur importante. Oui, très importante. Moi qui suis plus âgée que toi, je ne fais qu'abonder dans ton sens, parce que c'est vrai que la société aujourd'hui, elle n'est pas facile, hein, et il faut se battre pour ce qu'on a et ce que l'on aime. Ce qu'on aime. Exactement. Tu es d'accord avec ça? Mais c'est bien, à 25 ans, c'est d'avoir la notion de toutes ces choses-là, c'est important. Exactement. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande demi-sœur. D'accord. C'est prénommé Tekoa, qui travaille dans l'éducation. D'accord. Je lui fais un petit coucou aussi. Ah oui, carrément. Elle commence à elle est dans la trentaine et ça restait toujours une belle femme. Oui, les femmes polynésiennes, surtout, je trouve que c'est de belles femmes. À partir du moment où on est heureux de l'intérieur, ça irradie de l'extérieur en principe. On arrive à la fin de cette interview et je voulais savoir quel message là tu voudrais adresser aux auditeurs qui se posent encore la question: pour quelle Miss vais-je voter? Pourquoi on voterait pour toi? Allez. J'aimerais vraiment pouvoir avoir la chance, comme les anciennes ambassadrices, à porter haut et fièrement les couleurs de notre Fénois. Peut-être que je suis typée peau blanche avec des yeux clairs et que juste pour ça, je ne peux pas... plus foncé que moi. Pour moi, c'est pas assez bronzé. Mais je me dis que moi, l'essentiel, c'est de se sentir avant tout polynésienne dans le cœur, dans l'âme. Et s'aimer soi-même, pour moi, c'est l'essentiel. Donc, écoute, j'espère que nos auditeurs qui auront le plaisir de découvrir ton interview en replay sur notre page Facebook, te découvriront à l'image, auront le bon sens de voir toutes les valeurs que tu portes. J'espère bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Chers auditeurs, rendez-vous sur la page Facebook pour retrouver le portrait de votre candidate numéro 2. Prenez soin de vous, passez une belle journée. À très bientôt. Merci beaucoup. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.